Bonjour mes chers collégiens et collégiennes. Dans cette leçon, je vais essayer de t'expliquer quelques difficultés. Je vais commencer par la première conjonction de subordination comme. Alors il faut faire attention parce que comme peut exprimer la cause, peut exprimer le temps, peut exprimer la comparaison. Tout d'abord comme qui exprime la comparaison. Observez bien cette phrase. Les passagers étaient accrochés à la corde comme des poissons au bout d'une ligne. Alors, les passagers étaient accrochés à la corde comme des poissons au bout d'une ligne. Ça veut dire les passagers, ils attrapaient la corde et on a fait la description. Comme quoi? Comme des poissons. Les poissons, comme des poissons au bout d'une ligne. Alors, dans cette phrase, il y a la comparaison. Dans la deuxième phrase, comme qui exprime la cause. Comme il faisait chaud, il se jeta à la mer. Pourquoi il se jeta à la mer? Parce qu'il faisait chaud. Comme il faisait chaud, c'est la proposition subordonnée de cause. Attention, comme qui exprime la cause, elle est toujours au début de la phrase. Le troisième cas, comme qui exprime le temps. Exemple, nous arrivâmes comme il parlait. Ça veut dire, nous arrivâmes au moment où il parlait. Je peux remplacer comme par au moment où. Passons maintenant, deuxième difficulté, les conjonctions de subordination, assez pour que et trop pour que. Et pour que. Tout d'abord, assez plus adjectif plus pour que plus subjonctif. Trop plus adjectif plus pour que plus subjonctif. Il exprime la conséquence. Pour que toute seule, dans la phrase, exprime le but. On va voir ça dans les phrases. Je travaille pour que mes parents soient satisfaits. C'est le but. Et toujours pour que, plus le mode subjonctif. Soit, c'est le verbe être au subjonctif. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. La conséquence. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. La conséquence. Assez pour que, plus le mode subjonctif. C'est la conséquence. Alors, je répète la première phrase. Je travaille pour que mes parents soient satisfaits. Pour que mes parents soient satisfaits, c'est le but. Et pour que mes parents soient satisfaits, c'est une proposition subordonnée de but. Et pour que, c'est une conjonction de subordination. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Ou bien, Ahmed est trop petit pour qu'on puisse le faire travailler. Assez pour que, trop pour que, plus le subjonctif. Et toujours, on est dans la conséquence. Troisième cas. Si, au début de la phrase, plus adjectif, plus que, plus subjonctif. Je le répète. Si, au début de la phrase. Si, au début de la phrase. Si, plus adjectif, plus que, plus subjonctif. Et il y a si qui n'est pas au début, mais au milieu. Plus adjectif, plus que, plus indicatif. Observons cette phrase. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. On a ici si plus adjectif grosse, plus que, plus subjonctif, soit c'est le verbe être au subjonctif. Et dans cette phrase, on a exprimé la concession. Ça veut dire les vagues étaient grosses
mais ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Deuxième phrase. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Alors, ici, on est dans la conséquence normale. Les vagues étaient grosses. La conséquence normale, c'est ils vont retarder le retour du narrateur. On a si, c'est pas au début de la phrase. Et toujours si plus adjectif plus que, et le verbe, il est conjugué à l'indicatif. Par contre, dans la première phrase, si grosse que soient les vagues, le verbe est conjugué au subjonctif. Quelle est la différence entre la concession et la conséquence? La conséquence, tout d'abord, c'est le résultat normal. Les vagues étaient grosses, elles retardaient le retour du narrateur. C'est normal, lorsqu'on a les vagues, on ne peut pas nager contre les vagues. Elles vont retarder notre retour. C'est la conséquence normale. Dans la première phrase, c'est grosse que soient les vagues, elles n'ont pas retardé le retour du narrateur. C'est tout à fait le contraire. Ça veut dire on a les vagues qui sont trop grosses, mais on a le narrateur qui est arrivé au bateau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas retardé leur retour. Alors, c'est une conséquence qui n'est pas normale, qui sort de l'ordinaire. C'est l'opposition, c'est tout à fait le contraire. C'est le résultat inattendu. Alors, la conséquence, c'est le résultat inattendu et la concession, c'est le résultat, excusez-moi, la concession, c'est le résultat inattendu et la conséquence, c'est le résultat normal. Voilà la différence. Troisième cas, si, qui exprime la condition. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Mais les vagues étaient grosses, le narrateur n'a pas pu rejoindre le bateau. Alors ici, on a exprimé la condition. Et si plus imparfait, on a conjugué le verbe de la principale au conditionnel présent. J'espère, mes chers, que vous avez bien compris.